Allez, on va vous laisser la parole, Olivier Benkemoun, pour parler cinéma. Et vous nous recommandez aujourd'hui d'aller voir Nouvelle Vague. Ouais, c'est sorti il y a quelques jours, mais écoutez, c'est une injonction, voilà. Allez voir Nouvelle Vague. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur film de l'année. On peut commencer tout de suite par la note, c'est du 5 sur 5. Voilà, même si j'avais plus, je donnerais plus. Nouvelle Vague, c'est un film sur le tournage d'un film, mais pas n'importe quel film et pas n'importe quel tournage, celui de À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Allez, entrons dans l'histoire du cinéma. Moteur Raoul. Moteur Raoul. Moteur Raoul. Moteur Raoul. C'est merveilleux parce que vous êtes plongé dans une époque où tout est possible, où réinventer le cinéma semble possible. Et cette révolution va se faire en France, dans une France en noir et blanc et dans une France des cafés, des brasseries, des flippers, des copains, de la fumée de clope, etc. Godard comme d'autres, Truffaut, Romer, Chabrol ont démarré en écrivant au cahier du cinéma, au cahier, en attendant de pouvoir faire des films. Et Godard est le dernier de la bande à ne pas avoir fait son film. Il a 28 ans et il voit ses copains aller à Cannes et bousculer totalement le cinéma. Et lui, il reste en plan. Et finalement, il va trouver un producteur à qui il promet de dépenser, mais alors vraiment très peu d'argent, contre un film qui va décoiffer, comme on dit, en 1959. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. Allez, d'accord. Et de belles voitures aussi, une belle américaine notamment. Sinon, Godard va aller chercher un inconnu, un jeune acteur qui a fait le conservatoire, qu'il a fait tourner dans un court-métrage et qui rentre à peine d'Algérie, s'appelle Jean-Paul Belmondo, tout le monde avait connu. Et puis la fille, il décroche une jeune étoile montante américaine, Jean Seberg, qui ne sait pas encore qu'elle vendra le Herald Tribune pour des générations de cinéphiles et que Godard arrive à convaincre contre un cachet de $15 000 et une méthode toute nouvelle de tournage. Et là démarre l'aventure des 20 jours de tournage d'À bout de souffle. Une caméra à l'épaule, aucun son en prise directe, des décors naturels, la rue, les appartements des copains, pas de script, pas de dialogue et parfois même pas de tournage quand Godard n'a pas l'idée le matin quand il écrit au bar. Je marche dans la rue, ce type me filme avec une caméra dans un triporteur de la Poste et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que tous les dialogues seront doublés plus tard. Mais merci à Richard Linklater, merci à ce réalisateur américain d'avoir fait ce film, merci à ses producteurs français, Laurent Pétain et Michel Hablerstadt, puis merci à ces jeunes acteurs que vous ne connaissez pas, qui jouent Belmondo, qui jouent Godard, qui jouent Jean Seberg, qui jouent, oui bien sûr. Mais alors c'est un vrai film, c'est pas un documentaire. Bien sûr. Mais la voix qu'on entend de Godard là, c'est l'acteur qui joue ça ? C'est cet acteur. Mais il a exactement la même voix que Godard. Il a travaillé, figurez-vous qu'on peut travailler dans le cinéma français. On dirait des archives. Mais oui. Et oui. Alors Raoul Cottard, le chef opérateur de Godard, c'est grâce à lui la caméra qui bouge. Il avait été formé à l'armée, sur le champ de bataille, à filmer en direct. Merci pour la fraîcheur de ce film. Vous allez voir passer Rossellini, Melville, Juliette Gréco, Jacques Rivette, Robert Bresson, Chabrol pour raconter cette merveilleuse et réjouissante et très drôle petite histoire de cinéma qui a fait la grande histoire du cinéma. Une petite MG, trois compères, assis dans la bagnole sous un réverbère. Eh ouais, Richard Anthony. Une jambe ou deux par-dessus la portière. Bien sûr. Nouvelle vague. Un petit grand écart avec Shai. Je rappelle, Je vous le fais là, attention. vous n'avez pas besoin d'avoir vu À bout de souffle, évidemment, pour aimer ce film. Je vais citer quelques acteurs. On n'est même pas obligé d'avoir aimé À bout de souffle. On n'est même pas obligé d'aimer Godard. Oui. Voilà. Aubry Dulin qui joue Jean-Paul Belmondo, Zoé Deutsch qui joue Jean Seberg et Guillaume Marbeck qui joue Godard. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.